Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons Argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les petits paiements et les micro-paiements qui ont une incidence sur vos sorties d'argent. Alors, on les trouve sous forme d'application ou via la carte bancaire classique, ce qu'on appelle le fameux sans contact. Alors, on n'a pas besoin de saisir un code secret, il suffit de se rapprocher d'un terminal pour débiter le compte ou juste de donner un petit code et c'est parti. Alors, quels sont les types de paiements sans contact en France? Comment fonctionne-t-il? Quel plafond au niveau du montant? Quel impact sur la limitation de la carte? Pourquoi ils représentent un danger pour les petits budgets? Qui peut en bénéficier? Est-ce que les mineurs sont protégés avec ces petits paiements? Quelles précautions faut-il prendre? Quelles garanties il faut adosser à ces petits paiements? Alors, aujourd'hui, nous avons 3 types de petits paiements ou de micro-paiements. Vous avez les paiements totalement dématérialisés avec les applications mobiles sur le téléphone portable, type Paylib, Mes Paiements, LifePay, le wallet d'Apple, l'Apple Pay. Vous avez aussi la carte bancaire qui fait office de petits paiements ou de micro-paiements avec le fameux sans contact que tout le monde connaît. Et pour les plus anciens, vous avez sans doute connu PayPal sur Internet qui est totalement dématérialisé. Et demain, vous aurez peut-être Libra que Facebook prépare. Donc aujourd'hui, on a 3 grandes familles. Donc la partie application et mobile, la partie carte bancaire physique avec une technologie sans contact, et puis les anciennes applications Internet comme PayPal où il suffit de cliquer sur un lien et le paiement est fait. Et demain, nous aurons Libra à travers les messageries sécurisées Internet où on pourra faire son paiement. Alors, comment ça fonctionne? Comme vous l'avez vu, ce sont des petits paiements, ce sont des micro-paiements qui fonctionnent à distance. Alors, la notion de fonctionnement à distance, c'est par exemple, si vous vous trouvez aux côtés d'un terminal, vous pouvez, sans toucher le terminal, avec une certaine distance, déclencher un paiement. C'est ce que souvent on le fait avec la carte bancaire, avec la technologie NFC. Vous avez aussi la partie paiement mobile avec une application comme LifePay, comme Paylib, où vous n'avez pas besoin de vous rapprocher d'un terminal, mais depuis votre application, avec l'empreinte digitale ou avec un code, vous pouvez déclencher un paiement. Et puis demain, nous aurons la vague des paiements totalement dématérialisés et totalement digitalisés, comme PayPal avec Libra, où il suffit de se connecter via empreinte digitale ou se connecter sur un compte pour déclencher un paiement. Aujourd'hui, le plafond des micro-paiements est quand même relevé à 30 € par exemple pour le paiement sans contact. Avant, il était à 20, maintenant il est passé à 30. Vous imaginez si vous débitez 30 € par jour de votre compte, à la fin du mois, ça représenterait une belle somme. Vous avez le paiement avec les applications comme Paylib ou Apple Pay. Ces applications peuvent débiter votre compte d'un montant au-delà. Ça peut aller jusqu'à 200, 300. Donc là, on n'est plus dans le petit paiement, on n'est plus dans le micro-paiement. Et demain, avec l'évolution des paiements type Apple et Libra qui va sortir, eh bien, on serait capable de débiter votre compte de plus de 1 000 €. Donc aujourd'hui, on a constaté que les gens qui détiennent des cartes sans contact, même si la carte par exemple elle est opposée, on réussit tout de même à faire des paiements sans contact. Donc même si la carte elle est bloquée par exemple par la banque, il y a des possibilités, peut-être que ça passe. Donc on n'est pas totalement sécurisé sur la question. Aujourd'hui, le vrai danger que représente le paiement sans contact et le micro-paiement, c'est son côté ludique, son côté fun, son côté fantôme. On n'en s'en rend même pas compte. On est là, on prend un café, allez, bim, 1,50 €. On est là, on prend une glace, allez, 3 €. Et puis, on se retrouve facilement à être embarqué dans des paiements
jusqu'à 30 euros sans douleur, sans s'en rendre compte. Et la plupart des établissements bancaires proposent des cartes aux jeunes à partir, par exemple, de 12 ans. Donc, vous vous rendez compte, si vous avez votre enfant qui est encore adolescent, qui a moins de 20 ans et qui se retrouve avec une carte avec un paiement sans contact. Donc, aujourd'hui, il faut être vigilant avec ces petits paiements qui, mis bout à bout, deviennent de grosses sommes qui sortent sur le compte. Alors, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que quand vous allez vous utiliser des petits paiements, il faut prévoir 2 garanties. La première, il faut s'assurer que votre carte ou vous avez souscrit ce qu'on appelle une assurance de vos moyens de paiement qui va protéger votre compte. Et puis, je vous somme également d'utiliser une application bancaire, un agrégateur, pour suivre, par exemple, en temps réel, les transactions qui se font sur le compte. Ça vous permettra tout de suite de savoir si la transaction elle a été effectuée par vous. Quel est l'impact aujourd'hui du paiement mobile sans contact dématérialisé? C'est qu'on peut se retrouver facilement avec un flux intempestif, non prévu, avec des achats totalement d'émotion, des achats de cœur, des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc vous êtes totalement en dehors des clous et vous risquez vraiment d'être surpris quand vous allez voir que vous aviez prévu un budget, vous aviez prévu une certaine rigueur dans votre gestion et que vous vous retrouvez totalement débordé par ce type de paiement. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas tout le temps vous balader avec votre carte. Vous pouvez vous dire, bon voilà, peut-être que je risque de céder à une tentation, donc je laisse ma carte. Et puis si vous mettez votre carte habituellement dans votre poche, prévoir également un étui protecteur qui permet de désactiver. Alors je ne sais pas si tout fonctionne, mais si vous avez une carte sans contact, je vous conseille vivement d'avoir un étui, pas bon marché, mais un étui qui va vraiment protéger contre des petits malins dans le métro ou dans une foule ou dans la rue qui pourraient, par exemple, débiter votre compte. Et puis, deuxième astuce qui permettra vraiment d'utiliser le micro-paiement et les paiements aujourd'hui sans contact, c'est, par exemple, de ne pas les lier à votre carte bancaire ou à votre compte bancaire habituel. Je vous conseille d'utiliser une seconde carte bancaire dans des établissements ou des cartes bancaires tout simplement isolées totalement de votre compte où vous domiciliez vos revenus. Donc pour avoir une carte qui permet de faire du paiement sans contact. Et en liant votre carte avec une application sans contact, vous dédierez un budget qui serait un budget plaisir, ce budget-là. Vous vous dites, bon voilà, je me mets 30 euros ou 40 euros ou 50 euros par mois, mais ça serait totalement dédié aux achats d'impulsion, aux petits plaisirs, aux petits cafés. Une fois que c'est fini, eh bien c'est fini. Comme ça, vous n'avez pas à puiser dans votre budget maison, dans votre budget contrainte de tous les jours. Donc il y a 3 choses à retenir. Lier votre paiement sans contact et les micro-paiements dans une seconde carte bancaire et l'isoler totalement, dédier un budget, assurer que vous avez une protection, une assurance qui protège cette carte et qui protège ses moyens de paiement, prévoir un étui pour les cartes bancaires sans contact et puis tout le temps consulter votre application de suivi pour justement savoir si vous avez atteint ou tel plafond. Et puis, vous aurez également des fonctionnalités de blocage ou même de désactivation de la carte ou du paiement sans contact. Voilà, j'espère avoir apporté un peu plus d'éclaircissement sur ces micro-paiements qui ont une grosse incidence sur la gestion de votre budget. Cet épisode en fait vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller mettre 5 étoiles sur les applications, à vous connecter et à vous abonner sur la page Facebook de Parlons Argent entre Fauchés. Vous avez de nombreuses plateformes de lecture de podcasts qui sont ouvertes aujourd'hui. Il y en a une dizaine pour le podcast Parlons Argent entre Fauchés. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
ou à m'envoyer vos questions à travers le bouton WhatsApp de l'application Facebook Parlons Argent entre Fauchés. Merci et je vous retrouve dans un prochain épisode où je vais aborder la gestion de budget, comment réduire vos dépenses, comment ça se passe dans d'autres pays. On fera un petit tour dans d'autres pays. Merci et à très bientôt.